Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est comme s'il y a une similitude, mais une dissemblance. Alors, je suis père de 4 filles. Lui aussi, il est père de 4 garçons. Vraiment, ça, c'est une dissemblance. Bienvenue à vous. Oui, merci Jean-David. Alors, je voulais vous avoir avant mon petit déplacement. Mon pasteur, que j'aime bien. Je voulais vous avoir avant mon petit déplacement. Je vous ai appelé, je vous ai même annoncé. J'ai dit que non, je devais recevoir, mais fort malheureusement, vous n'étiez pas là. Vous allez bien? Oui, je vais bien maintenant. Et puis, bon, je vous avais dit ce que je vous avais dit. Je m'en étais vraiment excusé. Et voilà que Dieu nous aime beaucoup. Et je suis là devant vous. Alors, toutes nos félicitations. On m'a appris, si c'est vrai, vous allez les confirmer. On vous a appris vous avez triplement distingué. Triplement distingué. À la faculté de droit. Que des distinctions. Donc, vous aviez fait le journalisme. Oui. Alors, pourquoi vous voulez faire le droit? Vous voulez aller jusqu'où? Écoutez, merci beaucoup pour la question. Je ne m'attendais pas à celle-ci, mais au moins vous l'avez posée. Après mes études en journalisme, et si vous voulez, une licence en journalisme et une autre en communication politique, je me suis dit qu'il fallait pour moi, je considère qu'il fallait cette fois-là être vraiment un journaliste et un communicologue bien équilibré. Vous savez, entre le journalisme et la communication et la politique, c'est un pas. Alors, j'avais le choix entre les sciences politiques ou le droit. Et finalement, je suis allé faire le droit. Il faut le dire ici que si je suis né journaliste, parce que je me le considère comme tel, juriste, je le deviendrai par contre. Et les gens savent aussi qu'au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme don, à l'église, prêcher, annoncer les choses à venir, tout ça, l'intelligence aussi, c'est un don. Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas intelligents, et puis il y a d'autres personnes qui sont intelligentes. Et quand vous l'avez, il faut vraiment s'en réjouir. Et donc, dire distinction, merci, distinction. Merci à Dieu. Et je suis à la faculté de droit maintenant. Professeur ou comme... Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore parce que dans vous n'avez pas dépensé un peu d'argent pour voir tel professeur, non, tel professeur, mais pas forcément. Pour avoir... Imaginez, maintenant nous allons en deuxième licence. Je salue l'honorable Kabound là où il est. Si tout ce qui lui est arrivé ne lui était pas arrivé, il allait terminer cette année parce que lui, il avait commencé une année avant nous. J'ai comme maître scientifique à la science juridique le professeur Jean-Louis Sambo, qui est actuellement le conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République. Voilà. C'est mon maître. Et heureusement, vous le connaissez, et ceux qui nous suivent et qui sont passés par la faculté de droit à l'INIKIN, à l'UPC, à l'ULK, ils savent qu'est-ce qu'un monsieur comme Jean-Louis Sambo. J'allais parler de Jean Chrétien Ekambo, qui est mon maître dans les sciences de la communication, et puis Jean-Louis Sambo, qui est mon maître dans la science très équilibré, hein? Très équilibré, Jean-Louis Sambo. Voilà. Et nous avons commencé cette aventure, il faut les reconnaître aujourd'hui aussi, parce que hier, nous avons donné le goût à tous ces autres confrères qui ont vu que Pigérard a commencé. Et c'est parti comme une aventure en 2019. Maintenant, on est à l'année terminale et nous allons terminer, Dieu voulant, l'année prochaine, la qualité de juriste. Et nous allons cette fois-là l'avoir de manière totale et complète. Totale et complète. Et là, vous serez fiers, vous ne serez pas dépaysés devant les juristes. Surtout pas. Surtout pas. Alors, parce que nous, on est parti étudier. Hein. On est parti étudier, chercher la connaissance. Est-ce que vous étudiez régulièrement ou bien très régulièrement. Vous lisez aussi. La nuit, vous lisez. Très régulièrement. Et d'ailleurs, excellent bien-aimé, et puis junior que je salue en passant mes enfants, parce qu'ils me disent, mais papa, vous étudiez aussi comme nous, mais comment vous faites? Vous allez à l'école, ils disent école, mais bon, c'est l'université. J'ai dit, mais oui, j'étudie aussi comme vous. C'est-à-dire, je suis en train d'étudier encore à nouveau, mais j'avais déjà étudié il y a de cela. Nous, on a terminé avec les excellences Mouyaya. Depuis que nous avons, c'est en 2008, hein, ça fait exactement aujourd'hui, si vous voulez, c'est combien là? C'est 15 ans. 15 ans depuis que nous avons fini à l'ISTI, à l'IFASIC. Notre promotion, c'est Patrick Mouyaya. Vous avez Nana Bodouga. Vous avez, ils sont un peu nombreux là que je ne saurais pas citer tous ici. Avec Patrick Mouyaya, par exemple, nous avons défendu le même jour. Le même jour, moi à 11h et lui à 13h, nous avons chacun un exemplaire
de mémoire qui se trouve chez lui. Donc, voilà un peu. Donc, dès que l'occasion est là, il faut continuer à étudier et ne pas étudier seulement pour étudier, mais pour être utile à la société. Et moi, je pense que c'est ce que nous devrions faire lorsque nous voyons des gens qui ont des diplômes, qui ont l'intelligence, mais cette intelligence est tournée contre son propre pays. Je pense qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. Voilà, il y a quelque chose à dire là-dessus. Puis Gérard, oui, M. Jean-David. Le chef de l'État s'est adressé à la nation. Oui. En vertu de la Constitution, il devait le faire, l'adresse à la nation. Comment vous avez jugé, vous avez trouvé ces discours? C'est du déjà entendu? Bon, écoutez, il faut d'abord replacer les choses dans leur contexte. Vous l'avez si bien dit, cet exercice que le président de la République a fait, c'est un exercice constitutionnel. Il lui est exigé constitutionnellement, chaque année, notamment vers la fin de l'année, de s'adresser à la nation via les parlements réunis en Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ces discours portent essentiellement sur l'état de la nation. L'état de la nation, c'est-à-dire le président de la République qui est l'incarnation du pouvoir public. Le président de la République qui est le représentant des Congolais, qui a entre ses mains la gestion du pays. Il doit nous présenter le pays à travers tous les secteurs de la vie nationale. Nous dire qu'à la sécurité, voilà comment ça se passe, à la défense, fonction publique, les affaires étrangères et tout ce que vous voulez. Et donc, ça a été un exercice normal pour lequel je pense que pour le président de la République et pour ses premiers mandats, c'est la dernière prise de la parole officielle. J'estime que le 20 décembre, il y aura élection. Et peut-être la toute dernière fois serait, si pas la parole de passation du pouvoir, si lui-même est réélu à sa propre succession, ou c'est quelqu'un d'autre, je suis là dans les principes, ou soit le discours de vœux à la nation, cette fois-là, pour les 31 et les premiers, je crois que c'est toujours lui qui les ferait. Mais sur le plan constitutionnel, c'est la dernière prise de parole officielle. Moi, personnellement, je regrette tout simplement que le président de la République a fait 5 ans. Je ne sais pas si ma mémoire est bonne, monsieur le président Tshisekedi n'a présidé aucune cérémonie des 30 juin. C'est ça, non? Aucune cérémonie des 30 juin qui marque notre fête de l'indépendance. Donc 5 ans diront, allais-je dire, le président Tshisekedi n'a pas présidé ça. Nous tous, nous connaissons les circonstances qui entouraient un peu ce premier mandat. Et donc, il n'a pas présidé le 30 juin, mais au moins à l'exercice de l'état de la nation, discours sur l'état de la nation, il l'a fait pour toutes ces 5 années. Maintenant, vous me dites, qu'est-ce que j'ai retenu? C'est dit déjà entendu. Je reviens un peu sur la phrase magique qui a retenu tout le monde, alors que le président a parlé plus de 3 heures. Il a évoqué beaucoup de choses, notamment là où il a dit « rien ne peut se décider pour le Congo sans le Congo ». Mais la phrase la plus retenue qui fait un peu baise, si vous voulez, c'est quand il a parlé de choisir entre la continuité ou de revenir à zéro. Ici, nous sommes dans une rhétorique communicationnelle tout simplement. Les non-initiés ont voulu analyser ça avec tous les axes possibles. Mais Jean-David, il faut dire ici que sur les 26 candidats, nous avons un candidat qui a double qualité. Il est à la fois le président en exercice, le président en fonction de la République démocratique du Congo, mais en même temps, il est candidat. Vous voyez par exemple, lorsque le pasteur Théodore, quand ils étaient reçus par la CENI, parlait de la sécurité des autres candidats. Le président Tshisekedi était un tout petit peu en train de rire pour dire que ça, ce n'est pas une question qui lui concerne. Il faut poser la question à Peter Kazadi, qui est le ministre de l'Intérieur, qui doit mettre justement à la disposition des autres candidats les dispositifs sécuritaires, notamment les jeeps et les policiers pour les sécuriser. Je ne sais pas cette fois-ci si le nombre a été déterminé comme ce fut le cas en 2018 avec 15 policiers. Mais maintenant, avec cette phrase-là, je le disais, c'est une formule. Il a parlé comme président de la République, le discours portait sur l'état de la nation, mais en même temps, Tshisekedi présentait son bilan de 5 ans. Et une campagne, c'est en avance. Mais bien sûr que oui. Une campagne précoce. Ce n'est pas une campagne précoce. Mais quand il parle de la continuité... Le seul candidat qui est en campagne permanente sur les 26, c'est le président de la République. Parce que tout ce qu'il fait, il doit le faire comprendre à la population qu'il a mandaté, qu'il lui a donné ce pouvoir-là d'exercer en son nom.
Vous comprenez un peu? Ce n'est pas une campagne précoce. Il dit choisir entre la continuité et revenir à zéro. Là, il a été alors, dans sa peau. Revenir à zéro, il fait donc pour lui, lorsqu'il y a passation civilisée, qu'il y a Katumbi au pouvoir, Matata, donc ça sera revenir à zéro. J'étais en train de vous dire que c'était une rhétorique communicationnelle tout simplement. Et les gens ont pris ça dans le mauvais sens. Laissez-moi terminer. Allez-y. Le président de la République parlait du présent. Il parle du présent. Nous faisons le projet de développement local de 145 territoires. Nous construisons les écoles, nous construisons les infrastructures, nous donnons la gratuité de l'enseignement, nous faisons de la gratuité de la maternité. Ceci ne veut pas dire que tous les Balouba devaient avoir autant de femmes pour avoir des enfants. Mais on dit qu'on peut ici avoir sa grossesse, être prise en charge comme femme du premier jour de sa grossesse et jusqu'au jour de naissance. Ça n'a jamais été fait ici, la couverture de santé universelle. Vous avez suivi cela. C'est cet ambitieux programme mis en exécution par le gouvernement. Et le président parle du présent. Lui, il dit « je fais »,« nous faisons ». Mais tous les 25 autres candidats, à commencer par Katumbi, que je croyais être vraiment un chrétien catholique, mais qui vous fait peur. Qui se fait passer d'un orgueilleux sans mesure. Orgueilleux, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne savais pas que... Qu'est-ce que Katumbi a fait d'orgueilleux? Je ne savais pas que quelqu'un, après... Parce qu'ils sont là. Il y a par exemple, comment il s'appelle? Délice Sanga. Un orgueilleux sans merci, celui-là aussi. Katumbi, un orgueilleux. Quelqu'un qui a toujours tout le temps le verbe « j'ai financé, j'ai sponsorisé, j'ai donné, j'ai fait ceci ». Et je le vois là, être béni par les cardinals, tout ça, je le croyais catholique et chrétien, quelqu'un de modestie, mais je ne comprends pas. Bien que je félicite ici en passant. Non, écoutez, pour vous, il a fallu que Katumbi dise « nous avions fait ». Non, c'est de l'orgueil. Non, Katumbi s'est distingué avec un orgueil sans merci. Vous savez pourquoi? Dans ces pays, nous avons connu le plus vieux parti de l'opposition, c'est les Palous. L'UDPS, quand elle a été créée, et quand l'UDPS était dans sa plus haute élite, laissez-moi appeler les choses comme ça, sur le plan politique, pendant la Deuxième République ou le régime de Mobutu, Katumbi n'était pas là. Alors ça veut dire quoi? Et à cette époque-là, sur le plan politique, Katumbi représentait quoi? Politiquement parlé, il était où? Il était dans ses commerces des poissons et tout ce qu'il était en train de faire. Oui, mais autre temps, autre mœurs. Mais attendez, ça c'est le langage d'un homme politique. Un homme politique qui veut devenir demain le président. Je sais que c'est votre ami, mais qui veut devenir... C'est l'ami de qui? C'est votre ami. Je sais que qui veut devenir président demain pour être un autre président. Quelqu'un qui a un langage séparatiste du genre. Quand Katumbi appelle une catégorie de Congolais talibans, je ne vais pas rentrer ici dans un discours tribalo-ethnique. Il dit les talibans. Que veut dire les talibans? Un président de la République qui demain, si le président... Est-ce que c'est lui qui les a appelés talibans ou bien il a trouvé ces talibans? Moi, je ne sais pas. Trouvé ou pas, mais le langage a été emprunté par lui. Quelqu'un qui se veut être demain président de la République. Qui appelle... Si excusez-moi. Non, vous allez continuer. Si lui, il taxait, il disait UDPS, peut-être. Mais lorsqu'il dit taliban... Il ne fait pas allusion peut-être à l'UDPS. Parce qu'au niveau de l'UDPS, il y a des courants, il y a de ceux, il y a de ceci, il y a de cela. Bon, tant mieux. Alors, maintenant, au lieu de parler de l'UDPS, lui, non, ce que j'ai dit, au lieu de parler de l'UDPS, lui, il dit des talibans. Alors, qui sont talibans? Non, mais c'est de la légèreté, c'est léger comme langage. Venir d'un candidat président de la République. Lorsque le président a parlé lorsque le président avait parlé des Kombantaba. Je ne parle pas de Tshisekedi. Je ne parle pas ici. Moi, je ne parle pas ici de Tshisekedi. Je parle de Katumbi. Et même quand le président a parlé de Kombantaba, je confirme ici le comportement de nos compatriotes Kombantaba. Vous voyez un peu comment ils mettent mal à l'aise Fali. Fali qui ne fait que Fali Poupa, l'artiste et musicien, qui ne fait que la fierté de notre culture. Mais qui jusque-là, lorsque vous prenez les gens comme les Boketu, Boketu c'est un voyou. Boketu c'est un voyou, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut applaudir ici. Les comportements de nos compatriotes là qui sont en Europe, ce qu'ils font, ils ont commencé ce combat depuis l'époque de Kabila jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils viennent combattre ici. Les gens qui ont traité Kabila de tout et de rien, les gens qui traitent Tshisekedi de tout, ils sont dans ces pays. Ces comportements-là, effectivement, c'est un comportement de chèvre. Et le président avait raison de choisir entre Kombantaba et celui qui fait une élite noble. Alors maintenant, aujourd'hui, le contexte n'est pas le même. Aujourd'hui, lorsque Katumbi, c'est une stigmatisation, une discrimination à la limite. Laquelle? Attendez,
vous parlez de l'UDPS. On sait qu'il s'adressait à l'UDPS. Tant mieux pour lui. Alors, si je vais un peu plus loin, pour ne pas parler de Kassayen ou de Louba comme vous voulez. Mais attendez, un candidat de surcroît président de la République qui veut demain diriger et qui veut être lui-même, qui veut diriger tout le monde parce qu'il sera le président de tout le monde, avoir un tel langage, vous trouvez ça normal? Et à côté de lui, les gens qu'il qualifie de talibans, je ne sais pas moi, il a les Jakinda là, il a comment il s'appelle, les Francis Kalombo, il a tout cela qui se fourvoie pour Katumbi plus que ses propres frères de sa propre province. Vous voyez que c'est un langage léger. Alors pour vous, lorsqu'il a parlé des talibans, il faisait appel à allusion à qui? Non mais nous connaissons, quand tu parles de financer les rassemblements. Non, d'abord, non, je pose d'abord ma question. Non, c'est clair, quand Katumbi parlait des talibans, quand Katumbi parlait des talibans, il s'adressait aux partisans de l'UDPS. Il s'adressait malheureusement aux partisans de l'UDPS. Mais une fois, dans le miracle de Dieu, si Katumbi devenait président demain, il sera président des partisans de l'UDPS. Vous voyez un peu? C'est léger. Alors, je revenais sur la fameuse phrase du président. Non, non, le président n'a pas dit que non, il n'a pas oublié ce principe cardinal même du droit administratif, le principe de la continuité de l'action publique de l'État. Mais le président s'est mis dans sa peau de candidat. Il dit nous. Et les 25 autres vous promettent. Donc, mieux vaut un diable que vous connaissez à la place d'un ange que vous ne connaissez pas. Le président travaille. Tshisekedi est en train de travailler. Les autres là, Katumbi qui vous dit dans 6 mois, il va finir la guerre de l'Est, je ne sais pas par quel bâton magique. Vous avez les Mukwege et tous les autres. Déjà, Balingi va dans l'Afrique du Sud pour choisir un candidat de l'opposition commune à Lobaki, Awa, sur ce même plateau que Rossim Baté. Et le président est dans le présent, il est dans le je fais, je construis, je fais ceci, je fais cela. Les autres vous disent nous allons faire, nous allons. C'est pourquoi il ne faut pas vous verser dans la campagne, dans la pré-campagne. Non, ça, ce n'est pas une pré-campagne. Parce que vous parlez trop président. Non, ce n'est pas une pré-campagne. Je suis candidat député national à Funa, numéro 28. Non, je n'ai pas dit ça. Non, ne vous versez pas dans la pré-campagne du président Tshisekedi. Ce n'est pas la... En plus... Mais vous reconnaissez au moins que la pré-campagne existe? Non, attendez, vous reconnaissez que la pré-campagne existe? Non, une campagne précoce. Non, ce n'est pas... Sinon, vous serez sanctionné par CESAC. Non. J'ai suivi Bossembe lui-même, il était clair. Et j'ai échangé plusieurs fois avec lui au téléphone. Le verbe voter, c'est le verbe qu'on ne peut pas utiliser maintenant. Mais tout ce qui se fait ici, c'est la pré-campagne. Bon, quand Katumbi, quand l'orgueil de Delhi ici et tous les autres vous disent Tshisekedi, ils ont détruit le pays, faites ceci, voici notre programme. C'est la pré-campagne. Donc pour vous, le fait de... Donc Tshisekedi est dans le présent pour dire que je fais. Il le montre, il le démontre au peuple congolais. Donc Katumbi, c'est un orgueilleux. Non, Katumbi, c'est un orgueilleux, un monsieur... Je me demande même si Katumbi croit que l'argent peut tout acheter. En tout cas, le professeur Matata, ça va encore pour lui. Mais orgueilleux comment? Je salue ici l'ambiance qui a régné pendant leur invitation à la CENI, mais je découvre un Katumbi orgueilleux. Orgueilleux. L'argent, j'ai sponsorisé. D'abord, le sponsoring comme... Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a menti? Mais il a d'abord le sponsoring, comme Gauthier l'avait dit, un concept purement commercial. Il ne faut pas suivre celui-là. Il faut le mettre de côté, s'il vous plaît. Suivre qui? Non. Nous parlons de choses sérieuses. Non, mais c'est ça que j'ai dit. S'il vous plaît, parlons de choses sérieuses. Mais parce que vous parlez de Gauthier, nous parlons de choses sérieuses. C'est de l'orgueil. Voilà. Maintenant, vous savez... Non, est-ce qu'il a menti? Il a menti. Il n'a pas sponsorisé. Vous savez, Katumbi fait partie des prédateurs économiques de ces pays. Prédateurs. Je dis bien prédateurs. Par rapport au régime passé. C'est ce que j'aime sur Télé 50. Chaîne les Anango, il y a Kassambala, Katumbi, tout ça. Il y a Kabila, mais on peut dire pas Katumbi. Non, Kabila, c'est la démocratie. Non, pas... Donc, ici, c'est la démocratie. Allez-y. Le régime passé, c'est caractérisé par une sorte de prédation par certaines personnalités de ces pays. Mais ça continue. Les gens ont toujours parlé des millions. Attendez, des millions. Il y a même des cartes là. Attendez, système à carte, c'est Zate. Et vous n'avez pas suivi. Et Nicolas Kazadi qui parlait de ça. Non, c'est normal, tu vas défendre ça.
Dis-moi. Nicolas Kazadi lui-même a parlé. Mais Nicolas Kazadi, écoute, vous ne l'avez pas suivi? David, si vous me dites qu'il soit même non, Nicolas Kazadi lui-même a parlé. Il dit les membres du gouvernement, ils utilisent. Je dis ceci, si c'est même Tshisekedi lui-même, je vais le décrier ici. Parce que moi... Mais je dis bien, je dis même si c'est Tshisekedi lui-même, je vais le décrier ici. Attendez. Tshisekedi a ça la apologie à l'unité. A ça la apologie à l'anti-valerté. Non, mais attendez. Qu'on soit quand même correct. Aujourd'hui, vous là, vous êtes un confrère. Au-delà du plateau, un ami de longue date. Vous êtes d'ailleurs l'un de mes conseils spirituels. Vous pensez que moi, puis Gérard, je ne mérite pas quelque chose sur le plan de la compétence et de l'intelligence? Mais Ozolia, non, par rapport à ta compétence. Tout ce que je vaux. Vous pensez que Tshisekedi me nomma mandataire public, administrateur à la RTNC, il a fait parce que j'étais le plus beau jeune à la RTNC ou des gens, tout ça. Vous pensez vraiment à ça? Non, parce que vous l'avez soutenu. Des deux, vous êtes proche de l'UDPS. Le mal reste le mal d'où qu'il puisse venir. Vous êtes proche de l'UDPS. Attendez, le mal reste le mal d'où qu'il puisse venir. Moi, je suis proche de valeurs. Les valeurs que je défendais, ce sont des valeurs incarnées par Tshisekedi. Ce sont des valeurs que j'ai trouvées à l'UDPS en termes de la marche du pays. Donc, ne cherchez pas à avoir autre chose ici. Parce qu'il y a des questions. Le patron de cette chaîne, Jean-Marie Kassamba, pour qui j'ai été le directeur de cabinet comme président de l'INPC Ville de Kinshasa, a été ou est encore kabiliste jusqu'à sa moelle épinière, mais ça n'enlève pas à Kassamba le fait qu'il soit ce bon journaliste que nous apprécions tous. Voyez-vous, les convictions politiques, j'ai toujours dit, ne se discutent pas. Ne se discutent pas. Et ces jours-là, quand nous étions avec le président, les jours qu'il nous recevait pendant les concertations nationales, nous lui avons dit des choses, moi personnellement, et c'était normal. Quand vous voyez Tshisekedi, il a les soucis de ce pays, et quoi de plus normal que de soutenir quelqu'un qui a les soucis de ces pays? Mais qui a les soucis? Katumbi a les soucis de ce pays. Katumbi a les soucis de ce pays. Katumbi a les soucis de ce pays. Vous l'avez toujours dit. Mais les Katangais sont là, non? Vous l'avez toujours dit. Les millions, les milliardaires, les Congolais les plus riches qu'on nous présente Katumbi aujourd'hui, avant qu'il ne soit gouverneur. Non, mais il a travaillé dans la poissonnerie. C'est ça que... Dans la poissonnerie. Non, mais attendez, je pose toujours cette question. Katumbi, le Katumbi commerçant, avant d'être politicien gouverneur, qu'est-ce qu'il avait? L'argent, oui. Mais en termes de ce qu'il a aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire? En termes de ce qu'il a aujourd'hui. Il a quoi? Voyez-vous? Alors, j'étais tout simplement en train de répondre à votre question pour ne pas que vous puissiez me faire perdre. Je disais que Katumbi fait partie des prédateurs économiques de ces pays. Et Katumbi, pour se blanchir, après avoir accompagné Kabila, qu'il a traité de Jida, après l'avoir accompagné autant d'années, les privilèges, tout ce qu'il a eu, à un moment donné, il était considéré comme le vice-président de ces pays. Il est venu pour se blanchir à l'opposition. Il devrait, lui, comme l'argent lui traverse la tête, il devrait tout faire avec son argent. Venir investir, payer les billets des gens, supporter les gens à Geneva, faire tout ce qu'il faisait. Mais il a... en homme d'État, vous pensez qu'il fallait venir faire ça? Il fallait venir dire ça. Mais ça fait mal. Oui, mais ça fait mal, non? Quand il a dit ça. Non, il vous a rappelé. Non, il ne nous a pas rappelé. Le problème ici, il a payé les billets. C'est un comportement qui est tout sauf un comportement d'un homme d'État. Non, mais il vous rappelle, non? Comme un comportement d'un homme d'État. Dès lors que l'UDPS disait que non, nous avions tout fait, nous avions ramené Katumbi sur le pays. Mais bien sûr. Mais lui aussi, vous rappelle, non? Jean-David, l'opposition politique dans ce pays n'a pas commencé avec Katumbi. L'opposition politique dans ce pays a commencé avec Katumbi. Je vous ai rappelé dans les temps, si pas relativement les plus immémoriaux, 64 lorsque le Palou commençait, l'UDPS 83 et tous ces autres partis politiques de l'opposition qui sont venus. Vous savez qu'il y a des gens qui ont commencé l'opposition dans ce pays, comme il a nous-mêmes attaché chef de rite et chef de quartier. Ils combattent comment? Ils font comment pour exister? L'opposition n'existe pas par Katumbi. Qui n'a rejoint l'opposition que pour question de se faire blanchir un tout petit peu? Donc soyons quand même corrects sur ce point-là. C'est une autre manière aussi de cracher sur cette opposition qui a fait que nous ayons aujourd'hui cette Et vous avez un Délice Sanga, un monsieur très intelligent. Oui, Délice Sanga, c'est un docteur en droit. Un monsieur très intelligent. Encore il est orgueilleux. Un ancien rebelle, mais un orgueilleux.
Un ancien rebelle. Des gens, ils sont là. Je vous avais dit qu'avec des orgueilleux comme Délice Sanga, les orgueilleux comme Katumbi, tout ça, ces gens-là, Fayoulou commence à modérer un peu son langage. Mais il a été dur envers la CENI. Personne ne va laisser la place à l'autre. Il a été dur envers qui? Avec la CENI. Mais très bien, très bien. Très orgueilleux aussi. Non, dur avec la CENI. Moi, j'ai aimé l'intervention de Fayoulou. Mais pas orgueilleux. Mais papa, Bakar Titoza Nango, Obozo et Bateke, Alito, Kenenango, c'est un peu compliqué là. Bakar Toyoko, Zoizo comme un problème. Une élection organisée par un ancien opposant. Par un ancien opposant. Quel ancien opposant? Mais un ancien opposant, non? Qui alors? Mais vous. Quel ancien opposant? Tu sais qui n'organise pas les élections? C'est la CENI qui organise les élections. Non, sous l'impulsion de qui? Pas sous l'impulsion de Félix Tshisekedi. Politiquement, oui. Écoutez, les élections font partie du ministère de l'Intérieur. Oui. Et le ministère de l'Intérieur est chapeauté par un ancien de l'opposition. Non. Allons-y, non? Ça ne peut pas venir d'un juriste comme vous. Ah non, mais non, écoutez, les élections, nous ne sommes pas dans ce système où le ministère de l'Intérieur organise les élections. Nous militons toujours pour ça, mais dans le contexte congolais, parce que les présidents qui seront en place avec les partis politiques qui seront en pouvoir à cette époque-là, besoin organiser l'élection. Imaginez que Peter Kazadi organise les élections. Et qu'après, nous avons la majorité, vous avez la présidence, tout ça. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est sous les ministères. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est pourquoi on a appelé la CENI Commission électorale nationale indépendante qui fait partie des institutions d'appui à la démocratie. Ça doit être clairement dit. Mais maintenant, les remarques soulevées par les candidats, ce sont des remarques fondées. Tshisekedi lui-même l'a dit. Allez ici à Kalamou, là où il y a la CENI, là où il y a la FUNA par exemple, là où on parle pour le cas de la FUNA. Mon frère, les 10 000 francs, les 10 dollars là, on les demande effectivement. Nous souffrons. La liste des gens qu'on envoie là-bas, on vous demande de l'argent pour Bazouanine. Et la CENI vous dit que c'est offélé. Il n'y a pas l'argent, mais on demande de l'argent. Dans l'entretemps, il y a des problèmes pour avoir ces duplicateurs. Alors maintenant, vous faites quoi? Parce que vous êtes du pouvoir. Faites quoi pour mettre fin à ça? Non, mais il faut sanctionner. Ce sont des antivaleurs. Non. Mais vous ne sanctionnez pas. Ce sont les antivaleurs. Mais sanctionnez. Mais sanctionnez. C'est ça qui mouibi. Tu sais qu'il a dit à Kadima. Qu'on puisse sanctionner sévèrement. Notamment, il faut commencer par les commandants police qui sont sur place là-bas, les chefs des antennes et tous ceux qui travaillent par rapport à la remise de ces duplicateurs. Ce sont des antivaleurs, il ne faut pas encourager ça. Donc on ne peut pas encourager ça. Jean-David. Il n'est pas dit que parce que nous soutenons le président, nous soutenons sa vision politique et que s'il y a des détournements, il y a des histoires par-ci par-là qui se font. Mais aujourd'hui, au GFREM et tout ça et consorts, on ne peut pas parler. Oui, on va parler au GFREM mais aussi la vie de Kinshasa. Aujourd'hui, vous êtes un peu modéré envers Matata. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne suis pas... Oui, bon, d'accord, si vous voulez, parce que le problème c'est... Vous savez, moi je connais les premiers ministres Matata. Je connais. Comme journaliste, je sais que Azapé Moutunayo, comme journaliste. Matata Moutunanga, Katumbi Moutunanga. Mais attendez, les premiers ministres Matata que vous voyez, on se connaît personnellement. Moi, j'ai voyagé à l'étranger avec les premiers ministres Matata. J'ai voyagé à l'étranger. Floride est là. Les futurs présidents. Non, lui ne sera pas le futur président. Il ne sera pas... Je ne remets pas en cause les compétences du Premier ministre Matata, son niveau intellectuel, ses preuves et tout ça. Non, Katumbi, il faut laisser. Katumbi ne mérite pas d'être président de ce pays. Il ne le mérite pas. Déjà là, il m'a déçu. Mais j'ai dit, le président Matata pourrait peut-être attendre après 2028. Je vous dis que comme journaliste, j'ai travaillé avec le Premier ministre Matata. On a renvoyé son procès... Le 26 mars. Et les raisons ont été motivées par les instances judiciaires. Et en ce temps-là, si lui-même il est président de la République, cette histoire, ça tombe. Non, ça ne tombe pas. Mais il est président de la République. Non, ça ne tombe pas. Qui va le poursuivre? Non, ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas. Il faut bien expliquer les choses pour que les gens comprennent. Nous avons appris les droits. Si jamais Matata est élu, pendant la durée de son règne comme président de la République, il ne va pas être poursuivi. Alors, mais si, parce que l'affaire est pendante. L'affaire est plutôt pendante. Et ce sont des raisons... Vous savez, la justice ou les droits ont été créés pour l'équilibre, la paix sociale au niveau de la société. La justice ou les droits n'a pas été créés pour mettre les désordres. Matata est candidat président de la République.
Il ne faudrait pas qu'on cherche, comme on le disait, non, Katumbi avec ses multinationalités, tout ça, ainsi de suite. On l'a laissé. Je crois que sa force est maintenant, l'orgueil réside aussi du fait qu'il veut démontrer qu'il est effectivement congolais. Voyez-vous, Matata, il faut qu'on le laisse, qu'il aille aux campagnes électorales, candidat président, et après, donner les contentieux électoraux, tout ça, et ainsi de suite. On revient. Alors, on prend Tamboa, la dernière livraison d'informations. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette dernière livraison de la Minute d'Information. Plus de 2 mois après leur suspension, la compagnie aérienne nationale Congo Airways reprend du service. Elle devrait effectuer son premier vol avant la fin du mois avec de nouveaux appareils. Assurance de la compagnie rendue publique mercredi dans un communiqué. En dehors de nos frontières à Madagascar, où la capitale sort d'une nuit de couvre-feu, a commencé à voter ce jeudi pour le premier tour de la présidentielle, dans un contexte de vives tensions entre les camps du président sortant Andry Rajoelina et 10 candidats de l'opposition qui ont appelé au boycott. En sport, vous le savez, les Léopards de la RDC ont battu hier mercredi les Mourabitoun de la Mauritanie sur les scores des 2-0 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Restez avec nous. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Élection générale en République démocratique du Congo ce maintenant. Entre vous et votre concurrent, qui propose mieux? Vous qui étiez là, qu'avez-vous fait de votre mandat? Qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple? Et cette fois-ci, qu'est-ce que vous proposez en mieux? Ici, on décrypte avec ou sans vous, et surtout, on analyse vos chances d'échec ou de réussite. Qui dit mieux? Sur Télé 50, c'est tous les jours. Alors, je vous attends. Voilà, alors, beaucoup de gens ont réagi. Hein? Beaucoup de gens ont dit, avec Pigera, ça a toujours été chaud. Brandon Loutete, un confrère, oui. Un confrère qui est au niveau de Biouane. Brandon, merci. Il dit que nous ah, je salue Brandon. Voilà. Alors, Monsieur Pigera, oui. Vous êtes là, l'opposition. Et outre opposition, il y a aussi les candidats. Mais d'abord, parlons aussi du CESAC. Le choix le CESAC a mis les candidats qui devraient certainement
s'exprimer, qui d'ailleurs on sait très bien que c'est pas... Il n'y a aucune contrainte légale par rapport à ça. Ils peuvent ne pas être là, ça c'est sûr. Mais le choix des animateurs, ça pose problème. Bon, parce qu'on a vu une chaîne qui a 3 journalistes, une autre chaîne, il y a un peu un déséquilibre. Bon, sans pour autant être membre du CESAC, mais il faut oublier que moi j'ai toujours dit, quel que soit tout ce qu'on deviendrait, je resterai toujours journaliste. Vous voyez même dans mon comportement, le journalisme est toujours dans le sang. Je ne sais pas Bossembe et ses amis, comment ils ont opéré, quel a été le critérium pour faire le choix des journalistes. Je n'ai rien contre... C'est Amina, par exemple, la consoeur de Télé 50 ici. Je n'ai jamais vu Amina présenter une émission. Aucune émission ici sur Télé 50, heureusement que je suis là. Son choix a été fait ou dicté sur base de quoi? Vous faites le choix des journalistes, présentateurs des émissions par rapport au candidat président de la République. Un Jean-Marie Kassamba qui n'est pas là. Et Top Congo a par exemple 3 journalistes. Vous voyez qu'il y a eu, je ne sais pas si c'est de la complaisance ou je ne sais pas le critérium qui a dicté, c'est ça qui est pour faire ce choix. Un choix quand même qui pose des problèmes. Vous savez, entre nous journalistes, on se connaît. Ce n'est pas pour rien qu'il y a cette diversité dans nos spécialités. Nous avons la presse écrite, la presse en ligne et puis la presse audiovisuelle. Nos amis de la presse écrite ont souvent des problèmes pour faire des interviews audiovisuelles comme ça. Ce que j'ai dit, je l'ai dit par expérience. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à appeler des amis pour que nous puissions faire des émissions, j'ai appelé Kassamba. Un jour, il a été en face de moi, dans l'émission Mémoire d'un peuple. J'ai invité Laurent Onyemba, à cette époque-là, il était journaliste. J'ai invité Daniel Safou à cette émission-là. À cette époque-là, il était encore journaliste et de la presse écrite. Mais vous allez voir, les archives existent. Quand je faisais la sélection des amis, les amis de la presse écrite, c'est vrai, d'autres sortent du lot. Vous avez Israël Moutala, par exemple, qui est très bien là dans le jeu des questions-réponses. Mais quand Daniel Safou vous pose, par exemple, une question, il vous a une formule kilométrique à telle enseigne que vous ne connaissez pas ce qu'il veut exactement poser comme question parce qu'ils ont l'art d'écrire. Alors, je ne sais pas les critères qui ont été mis en place, mais comme journaliste et comme observateur, j'ai dit que ça n'a pas été, ce n'est pas un choix qui a été judicié. Top Congo a 3 journalistes. Il y a d'autres chaînes qui n'ont qu'un seul journaliste. Il y a par exemple ici à Télé 50, vous avez des gens comme des Jean-Marie Kassamba qui ne fait pas partie de cette équipe. Tout ça, ça pose des problèmes. Ça pose problème. Vous avez chez nous par exemple à la RTNC, comment choisir des gens, un Blaise Boko qui ne peut pas faire partie de l'équipe qui a été choisie. C'est vrai, je ne remets pas en cause Mbal qui est notre directeur des infos, ainsi que Françoise Bella qui sont de bons intervieweurs. Mais quelqu'un comme Blaise Boko qui ne pouvait pas manquer. Et vous voyez un peu. Donc, il y a des problèmes comme ça. Et déjà hier, semble-t-il, on ne sait pas, je dois je vais vérifier auprès de Madame le DG. On me dit que hier, ça n'a pas commencé. Bon, dans tous les cas, chacun des candidats présidents de la République, c'est ça l'inconvénient de ne pas avoir deux tours des élections. Moi, j'ai toujours dit que Dieu nous fera grâce. Heureusement Katumbi. Nous irons dans ce Parlement. Nous allons entrer dans le palais du peuple comme des parlementaires. Mais parmi les retouches constitutionnelles, en tout cas, dans le contexte congolais, nous devons revenir au détour. Exprimé d'ailleurs par Tshisekedi lui-même. Même Katumbi aussi veut ça. Les détours. Oui. Mais oui, quand je vois toutes ces démonstrations de force, je prends le jeune homme ici, mon ami et frère. Vous prenez Constant Moutamba, par exemple. On a petit nanga, Kati Penza. L'autre petit nanga Moutamba, par exemple. Regardez la démonstration de force qu'il a fait. Déjà avec ça, la Tchangou, par exemple, il peut, parce que ça fait candidat député, Arobimane député. Mais si c'était deuxième tour, c'est des gens qui joueraient un grand rôle, si c'était deux tours. Mais avec un tour ici, tu sais que l'équipe a 20 voix, Arolekana est président de la République. Et dans le contexte socio-politique de notre pays, vraiment, les deux tours valent mieux la peine. Je sais que tout ceci a été forgé, taillé sur mesure à la personne de Kabila pour que nous puissions tout ça. Mais c'est des choses que les Lutundula eux-mêmes aujourd'hui au même Minaku regrettent par exemple parce qu'ils ont été à la base de cette retouche sélectionnée constitutionnelle. Je pense que dans la prochaine législature, il faut penser parmi les retouches à revenir sur les deux tours. Alors la candidature commune de l'opposition possible? Non, ça c'est pas possible.
À l'heure où nous sommes déjà à 4 jours ou à 5 jours du début de la campagne électorale, je vous ai dit, cette opposition est remplie des orgueils, des aventuriers politiques. Quand vous prenez un aventurier politique comme Seth Kikouni, qui vous dit que son plan à lui, son programme à lui, c'est qu'à Longo, la capitale, na Kinshasa, mais on a Sankuru, il y a un raisonnement. Azwa RTNC, à Tekango. Ça, c'est se faire un aventurier politique. C'est ça le programme politique que Seth Kikouni a pour proposer aux Congolais sur tous ces problèmes que nous avons pour l'avancement ou le développement du pays. Bakoyo Kanara jamais face à un Délice Sanga, à un Fayoulou, à un, comment il s'appelle, Bakoyo Kanate, ils ne vont pas s'entendre. Merci beaucoup. Ils ne vont pas s'entendre, ça va être très compliqué. Merci beaucoup, Pijera, parce que je vois il y a d'autres candidats qui sont là. On aurait dû quand même attaquer d'autres sujets. Ah oui, on n'a pas parlé de Kinshasa. Mais vous aussi prenez des émissions spécialisées, comme ça on va le faire. Prenez mes décryptages là, ça pourra... Merci beaucoup. Mais si vous permettez, je chute en disant que c'est déjà ce samedi ou dimanche. C'est dimanche, je crois. Hein. Tu sais qu'il sera au stade de Martyrs. Ça va, on va. Oui, stade de Martyrs. Merci beaucoup. Stade de Martyrs. Merci beaucoup. On prend autre chose. Merci.